Durant 3 jours, se déroule au centre de formation par l'apprentissage de Gennevilliers la sélection nationale du 11e championnat européen des jeunes charpentiers. Les candidats sélectionnés sont issus de 3 centres de formation. 22 heures, c'est le temps que vont avoir les 9 candidats pour réaliser une portion de toit comportant de nombreuses difficultés techniques. Jeudi 19 septembre 2013, 7h45, distribution des sujets. Les candidats ont 1 heure pour étudier les plans de la réalisation et commencer à effectuer leurs calculs mathématiques. Ce sujet, eh bien, c'est un peu la représentation d'examen de CAP ou de brevet professionnel, sauf que là, ce qui est demandé, c'est quelque chose de beaucoup plus précis et qui va être mesuré au millimètre, voire pour certains assemblages au quart de millimètre près. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont sur leur épure. Par rapport au plan, ils retransmettent sur leur panneau des vraies grandeurs. C'est là qu'ils font des élévations pour avoir vraiment les vraies grandeurs du sujet. Par rapport au sujet qu'on a découvert ce matin, vraiment la difficulté essentielle se joue dans la recherche des coupes, donc dans l'épure de ce que sont en train de faire actuellement les candidats. Donc au niveau des épures, donc ils sont tous à un stade un petit peu différent, il y en a qui sont un peu plus en avance que d'autres. Donc là, je pense que ce soir, personne n'aura fini complètement l'épure. Ça se terminera demain en fin de matinée. Tout se jouera un peu à la dernière minute. Là, ils en sont à 7h15 d'épure. Dans l'ensemble, ils ont l'air d'être dans les temps. Après, c'est difficile à estimer étant donné que chacun a ses méthodes de tracé. Le sujet, ouais, il est assez difficile. Il y a pas mal de détails à voir. Il y a beaucoup de coupes dans des sens assez particuliers, donc c'est pas évident. Il va pas falloir se détendre et continuer à fond. Il faut bien rester concentré. On commence à être bien fatigué quand même. Vendredi 20 septembre 2013, 2e jour de la sélection. Les candidats ont déjà effectué 8h15 d'épreuve. Temps restant, 13h45. Donc aujourd'hui, on finit l'épure pour passer à l'étape suivante qu'on appelle le rembarrement, c'est-à-dire qu'ils vont positionner leurs pièces de bois sur leur panneau pour les tracer et pouvoir ensuite les tailler. La notation se fait sur plusieurs points. Donc la première étape qui est l'épure, qui est sur 20 points, dont 12 points au niveau des dimensions sur l'épure et 8 points pour la note d'ensemble et la propreté et la clarté du dessin. Donc aujourd'hui, ils ont fini de tracer l'épure qu'ils avaient commencé hier. Ils ont donc rembarré toutes leurs pièces de bois, remonté tous les points sur les pièces de bois. Ça coûte à peu près 8 points sur 100. Certains sont passés à l'étape suivante, qui est celle de la taille de tous les bois. Il leur reste à partir de ce soir environ 6 heures de travail. Samedi 21 septembre 2013. 3e et dernier jour d'épreuve. L'avant-dernière étape de la réalisation commence. La taille. Donc aujourd'hui, les candidats sont en train de tailler leurs pièces de bois. La taille de tous les bois qui va coûter 10 points sur 100. Et la dernière étape sera le levage et l'assemblage de toutes ces pièces de bois pour réaliser le sujet en volume 3D.
s'est levé. Bon, on verra le résultat. Hein. Je pense qu'il y a des beaux sujets de partout. On a tous fait un peu des petites erreurs sur la fin, donc le résultat, on sait pas trop. Mais dans l'ensemble, content parce que tout est levé, tout est debout, quoi. On s'en est aperçu quelques-uns qu'on avait fait quelques petites erreurs, mais on a réussi à les modifier. On va passer un diplôme tous les trois à la fin de l'année. Et bon, c'est un joli défi, je pense. C'est bien au-dessus du niveau du diplôme qu'on va passer. On peut dire qu'il y a eu du bon boulot, il y a du bien de partout. Je pense qu'on aura une bonne équipe pour avril 2014. On va dire que la suite c'est entre leurs mains de ceux qui seront sélectionnés. Aujourd'hui c'était la dernière ligne droite, donc ils ont fini de tailler leur sujet. Il y en a certains qui ont dû finir de rembarrer aujourd'hui et ensuite l'assemblage. On a commencé les dernières corrections. Il y a 30 points qui vont être la prise de mesure des côtes principales sur le sujet levé et encore 20 points sur l'aspect global et la propreté du projet fini. Donc, suite à toutes ces notes, on va tout regrouper et c'est dans la soirée qu'on va délibérer le classement. Et eux seront au courant que demain 11h à la place du Palais Royal. Dimanche 22 septembre 2013. Place du Palais Royal à Paris, au cœur de l'événement Bois et Forêt. Après 3 jours d'épreuves intensives, le jury révèle la sélection nationale française pour le championnat européen des jeunes charpentiers. Durant 3 jours, ces jeunes charpentiers venus de différents réseaux de formation ont rivalisé d'adresse pour terminer dans les temps impartis des réalisations complexes, nécessitant des connaissances approfondies en dessin, en géométrie, en mathématiques, mais aussi une grande maîtrise de soi. L'accueil par la France en avril 2014 du championnat européen des jeunes charpentiers est donc une formidable opportunité pour communiquer sur notre métier. C'est donc tout naturellement que le France Bois Forêt et le Codifab ont apporté leur soutien à l'organisation du championnat européen des jeunes charpentiers. Le jury d'experts a désigné le meilleur espoir de cette équipe de France. Donc ça sera le 5e sélectionné. Cette année, celui qui aura la place du 5e du jeune poulain, c'est Pablo Langgruber. Maintenant, le classement des 4 membres de l'équipe de France. Cette année, en partant du 4e, je vais appeler Quentin Tarot. En 3e place, Thomas Varin. En 2e place, Léo Langlais. Pour la 1re place, c'est donc Lucas Bonnier de la FCMB aussi. On est satisfait, oui, parce que bon, ça fait quand même une place sur le podium, voilà. Je pense qu'on a dans l'ensemble un bon niveau, les 4 premiers là, et il y a moyen de faire quelque chose à Grenoble. Moi je suis super content d'être second derrière mon partenaire et je remercie les autres candidats qui sont à nos côtés parce que j'espère que la France gagnera en avril 2014. Depuis l'année dernière, on a enchaîné les stages de formation. On s'est pas mal investi pour ça, donc préparation aussi bien du matériel que technique. Et ça fait plaisir de voir que le résultat est là, quoi.